victoire nécessaire qu'il fallait chercher. Vous l'avez bien fait en 20 minutes, 3-0. Ensuite, voilà, comment on analyse le reste du match? C'était important ce début du match parce que le dernier match contre Marseille, c'était pas... Oui, il y avait 3 points, mais la manière n'était pas ce qu'on voulait avoir. Donc c'était vraiment, on a parlé de ça depuis hier matin pour jouer sans palais, mettre l'adversaire en difficulté. Là, on revient à la maison. Puis on voulait, les premières 10 minutes, avoir un bon tempo sur forecheck, attaquer la cage rapidement. À Chamonix, il y avait juste 3 lignes, donc on voudrait les mettre en difficulté. Puis c'est exactement ça, au début de match, qui c'était clé. Après, c'est un peu le même scénario qu'on voit un peu depuis le début de saison. On prend un peu d'avantage, puis là, on se met un peu à jouer un peu trop facile. Puis tout d'un coup, on donne les équipes un peu, on donne la chance de revenir au match. Donc c'était... On a vu première période très bien, troisième aussi, deuxième un peu moins. C'est ça, on vient de finir à parler de ça, qu'il faut qu'on soit constant. En plus, qu'est-ce qui arrive la fin de semaine à la Coupe continentale, ça va être important qu'on est capable d'enchaîner 3 périodes de la même façon. Est-ce que tu penses que les joueurs ont inconsciemment un peu levé le pied après le premier tiers? Oui, c'est sûr, à 3-0, mais aujourd'hui, 3-0, c'est pas un avantage que tu peux dire, on va aller chercher facilement. Tout peut arriver rapidement, donc... faut qu'on fasse attention. Puis les joueurs sont conscients que, regarde, des fois, oui, quand tu mènes par beaucoup de buts, tu joues un peu différent, mais on ne veut pas être cette type équipe-là. On veut qu'on joue 60 minutes de la même façon. Vous avez fait aussi un temps mort en plein milieu de la deuxième période. C'est justement pour remobiliser un peu tout le monde? Ouais, on voyait que Chamonix avait quelques bonnes occasions. Nous, on était ça jouait un peu n'importe comment. Ouais. On va juste dire, regarde les gars, allez, on se calme un peu, on retourne sur qu'est-ce qu'on a dit au début de match, jouer bien sans palais, être dans l'effort. C'est plus ça que des fois, on est dans l'effort quand on est le palais, mais quand on repère, on devient un peu nonchalant, on n'est plus dans les principes. Puis c'était pour ça, ouais. Et puis, vous avez aussi Mitya qui a fait 31 arrêts ce soir, qui n'a pas pris de but non plus. C'est bon pour lui, pour la confiance? Oui, c'est sûr. Encore, puis déjà ça, puis aussi qu'on ne prend pas le but à la maison, c'est encore une autre fois. On va dire que défensivement, on est solide à la maison. Puis, écoute, c'est bien pour lui, personnellement, pour ce qui arrive la fin de semaine. Coupe continentale, c'est bien d'avoir un gardien en confiance. Oui, cette Coupe continentale, ça y est, maintenant on y plonge en plein dedans. Parce que ça y est, vous avez fini le championnat, maintenant il faut se concentrer sur ce nouvel objectif pour vous. Oui, c'est une compétition différente. Tu joues 3 matchs en 3 jours qu'on ne le fait pas pendant l'année. Donc, c'est gérer les matchs un peu différemment. Tu as 3 adversaires dans les 3 championnats différents. Donc, il y a beaucoup de choses, mais l'important, c'est qu'on se concentre sur nous puis qu'on joue avec nos forces puis essayer d'avoir moins de haut et les bas dans un tournoi comme ça. Parce que, oui, tu sais, il peut y avoir en haut, t'es bien un match, pour un match, t'es moins bien parce que les matchs ils vont s'enchaîner vite. Donc, il faut vraiment être focalisé tout ce qu'on fait sans palais, d'être patient, de ne pas trop donner à l'adversaire puis attendre nos chances. Qui c'est un peu l'adversaire le plus dangereux pour vous? Moi, je pense que sur papier, c'est Aalborg, c'est l'équipe sur papier meilleure classée. Après, c'est sûr c'est tout de suite le même match, mais après, tu as Katowice, c'est une équipe dans le championnat polonais, c'est une équipe qui est très défensive, il attend les chances. Puis après, Brasov, c'est une équipe un peu moins classée que tout le monde, mais tout peut arriver dans ce tournoi-là. Donc, on ne va pas trop se concentrer trop loin, on se concentre déjà sur nous, bien préparer l'équipe, et après, premier match vendredi. Du coup, c'est un avantage de commencer par Aalborg ou plutôt un inconvénient? Vous le ressentez comment? Ouais, des fois, écoute, tu vas jouer chez eux, c'est eux qui ont la pression. Donc nous, c'est à nous de... Je sais qu'eux, ils savent, eux, ils se disent, ça peut jouer tout déjà du premier match. Après, regarde, on connaît nos forces, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire. On est capable de bien performer à l'extérieur. Donc là, c'est sûr que c'est pas en France, c'est une autre compétition. Mais non, je pense que c'est plus s'occuper de nous, puis prendre un match à la fois. On connaît un peu les forces puis les choses moins bien des équipes. Mais comme on parle souvent, c'est vraiment nous, gérer comment nous, on va se comporter à certains moments, qu'on soit discipliné. Il va y avoir beaucoup de la pression au premier match, le patinoire, le public. Donc, il ne faut pas qu'on embarque dans leur jeu non plus, puis qu'on reste discipliné, puis qu'on essaie de profiter quand nos moments vont venir, puis être concentré 60 minutes.
François, c'était une victoire sans appel ce soir. 3-0 après 20 minutes et puis après vous avez géré votre avance et marqué ce 4e but dans le 3e tiers. Comment vous analysez un peu cette victoire? On sait qu'il faut tout le temps sortir fort à la maison. On a bien commencé le match. En deuxième période, un petit relâchement, mais on a bien tenu, comme tu as dit, on a scellé le match, puis Pinto a fait des gros arrêts, puis les 4 lignes ont bien joué comme les défenseurs. Puis c'était le retour aussi de votre ligne au chemin Boivin-Mallet, qui a marqué un point chacun en plus ce soir. Ça fait plaisir. Oui, ça fait toujours du bien. On se perd, on a perdu à Boivin 2 games, moi 2 games, fait que c'est toujours plaisant quand on a rejoué ensemble. Comment tu as vécu un peu cette suspension, là, ces deux matchs hors de la glace? C'était un peu dur à avaler? Ouais, c'est dur à avaler. C'est sûr que jouer physique, c'est dans ma mentalité. Puis c'était un début de match. Je voulais être intense, mais ça arrive. Puis je pense que les gars ont bien keepé up malgré mon absence. Donc ça montre qu'on a une équipe complète. Là, ce soir, vous avez marqué 3 buts en 20 minutes. Ce premier tiers, il a été, comme tu dis, consistant. Vous avez mis de l'énergie, vous avez été efficace. Voilà, c'est ce genre de prestations qu'il faut reproduire? Oui, exactement. Quand les équipes arrivent à Grenoble, on veut tout de suite leur montrer que c'est chez nous ici puis que ça va être dur de gagner le match. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque match. Ouais. C'est une fin de semaine excitante pour vous, là, avec la Coupe d'Europe qui arrive. Oui, exactement. C'est ma première expérience pour la Continentale. Donc, ça va être très le fun. Un voyage avec les gars, 3 matchs en 3 soirs. Donc, ça va être un gros plaisir et des gros matchs à chaque soir. Albor, Katowice, l'équipe roumaine, vous connaissez ou... Je connais pas vraiment. Je connais une couple de joueurs qui jouent là. Il y a une couple de Québécois, mais tous, comme on dit tout le temps, tout se joue sur la glace. Donc, on verra ça rendu là.